Et au bout d'un moment, on se mange une claque. On se dit qu'en fait, on a des capacités, mais que les capacités sans travail, c'est de la merde. Et du coup, j'ai fait un gros travail, surtout sur le plan conditioning, ma gym, le mindset, super important aussi. Alors je me présente, je m'appelle Djebrine Delvar, j'ai 25 ans, je fais du crossfit depuis 8 ans, je suis athlète et coach crossfit maintenant à temps plein. J'ai connu le crossfit à Conflans-Sainte-Honorine, à CrossFit CSH. Je travaillais dans les cinémas Gaumont-Pâté qui étaient juste à côté et je les voyais courir, faire des exercices de musculation, je connaissais pas trop. Et puis j'ai été essayer, j'ai fait la rencontre de Clément Boussary qui est un ami aujourd'hui, qui est honneur de CrossFit Blue Monkey et un de mes associés sur la prog qu'on a Gibbs Programme. Et j'ai pas lâché et maintenant j'adore ça. Du coup j'étais longtemps chez RX Comp, donc du copain Alexandre Richard. Et puis là il fallait que je change et que j'ouvre ma programmation, j'ai plein d'idées, avec l'expérience je sais un petit peu ce qu'il faut pas faire. Et maintenant j'ai décidé de suivre ma propre programmation. Et Clément Boussary m'aide aussi à avoir une idée un peu extérieure sur mes entraînements et pas toujours rester dans la même routine et bosser sur tous mes points faibles. Et du coup, voilà, ça s'est fait naturellement avec l'ouverture de la programmation. Moi, je suis pas un grand fan de l'entraînement, donc je m'entraîne 2 heures par jour, 5 fois par semaine, pas plus. Donc je sais qu'il y en a qui font 2-3 séances par jour. Moi, c'est pas mon cas et je le vis très bien. Mes points faibles du coup en crossfit, ça va être tout ce qui va être les WOD assez longs, au-dessus de 11 minutes. Je commence à subir un petit peu, c'est moins mon profil. Je le bosse, hein, mais c'est là-dessus où je perds le plus de place en compétition. Les points forts, ça va être les sprints, les WOD type Fran, Isabelle, des WOD classiques, et l'haltéro. L'haltéro, et là maintenant la gym, ça commence à être un point fort aussi. En haltéro, du coup, en crossfit, hein, encore une fois, parce qu'en haltéro, on a des mouvements qui sont pas acceptés. Mais en crossfit, j'ai déjà snatché 125 kg et clean and jerk à 152,5. Et c'est mon squat clean où je suis le plus content. C'était en compétition. Et j'avais fait 162,5 avec Marianne. Du bruit pour Djebrine! Du bruit, s'il vous plaît! Le chorus! Oui, Rogel! Elles sont pleines! Yeah! Le crossfit, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi, parce que je passe beaucoup de temps dans une salle de crossfit, mes rencontres, mes amis. Aujourd'hui, la plus grosse partie de mes amis, c'est un peu ma deuxième famille, ils sont dans le crossfit. Et surtout, j'ai commencé assez jeune, hein, j'avais même pas 18 ans quand j'ai commencé, donc de fil en aiguille, on s'attache beaucoup à ce sport, à cette façon de vivre, à cette façon d'avoir un rythme d'entraînement, de s'entraîner. Parce que quand j'en parle à mes parents ou aux amis extérieurs, ils comprennent pas que moi, il faut que je vienne à la salle tous les jours, même s'entraîner, faire de l'haltéro, faire de la gym. C'est des manques en fait avec le temps où quand tu le fais pas, là par exemple, je suis parti 2 semaines en vacances, c'était volontaire de couper, mais là je suis revenu et ça manque en fait. Je sais pas, c'est comme une drogue. Et voilà, ça représente énormément de choses. So when you say you're gonna beat me, boy, you better talking loud, thinking that you can defeat me. Just a bunch of lies that you love to feed me. Talk is cheap if you really bad at meet me. So when you say that you really gonna beat me, talking loud, thinking that you can defeat me. Just a bunch of lies that you love to feed me. Talk is cheap if you really bad at meet me. Do it. Dans mon mindset, j'ai fait évoluer pas mal de choses. J'ai fait évoluer mes entraînements, j'ai fait évoluer ma façon de manger, parce que pour moi, tout se passe dans la tête. Les craquages, les bonbons, les fast-food, c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Et moi, c'était le moment où ça m'est déjà arrivé pendant 1 an et demi de commander 3-4 fois par semaine.
parce que j'aime bien cuisiner, mais rarement. Et du coup, la facilité et le fait de toujours vouloir manger un petit peu gras, des petites conneries. Et au bout d'un moment, on se mange une claque. On se dit qu'en fait, on a des capacités, mais que les capacités sans travail, c'est de la merde. Et du coup, dans la tête, j'ai Lucien de Functional Vision qui m'aide beaucoup aussi, qui est mon préparateur mental. Et il est très fort, parce que j'ai pas eu l'habitude, ou j'y croyais pas encore, peut-être pas assez mature. Et maintenant, je vois que ça fait la différence. Avant les Battle of Normandie, j'ai beaucoup travaillé. Il m'a envoyé pas mal de choses, de la concentration, le fait de visualiser un WOD, un mouvement. Ça met en confiance et ça évite d'avoir peur avant une épreuve. Surtout sur un point faible. Là maintenant, j'ai peur sur un point fort parce que j'ai ce stress qui monte, parce que je sais que je peux faire quelque chose. Mais sur un point faible, je me dis, j'ai pas peur. Je sais que je vais donner tout ce que je peux et après, on verra. Les plus impressionnants, ceux vraiment où je me dis waouh, c'est solide. Je vais commencer par les masters parce que je me dis qu'à leur âge, je sais pas si je serais pas dans mon canapé à regarder des films ou quoi. Moi, je me suis entraîné longtemps avec Christian Galli et Pascal Boukirou. C'est à R2 Bastille que je les ai rencontrés. On s'est entraînés 2 ans ensemble là-bas. Et les athlètes qui vont aux Games, qui vont au Wodapalooza, Pascal Boukirou, chaque compétition qu'elle va faire en master, elle est tout le temps sur la boîte. Et puis c'est monstrueux, quoi. C'est un mindset qui apporte énormément. Et là, avec le recul, on prend vraiment conscience que ils ont tout compris en fait. Ils sont vraiment très très forts. Puis à leur âge, c'est pas pareil qu'à mon âge non plus. On a autre chose, on a une vie de famille, on a la forme physique aussi qui peut baisser par rapport à quelqu'un de 20 ans. Et je trouve ça impressionnant d'avoir toujours cette rage, ce mindset-là. C'est un truc de fou. Et après, chez les Français en élite, les Français, les Françaises, on a Victor Hofer. Là, c'est pépite, hein, c'est impressionnant. Et après, Antoine Dumain, Guillaume Briand, ces personnes-là qui sont encore au top niveau. Et pour moi, celui qui a impressionné tout le monde cette année, c'est Stéphane Ossanga. Parce qu'il avait arrêté pendant un petit moment. Et là, il revient, il gagne les Kanda l'année dernière, il gagne les Marseille, les affiliates. En indiv homme, c'est monstrueux. C'est incroyable. Parce que Stéphane, on avait tendance à l'oublier, mais ça reste un monstre. Catch them, rack them, stack them. Money gotta run, my guy. Fresh out the pump and never stay or dry. Time when they see me jump out to the right. Saturn out of space when me send boy. Cause we love to see the gal them wine. When party keep my dogs and me bring baby nine. Meilleur souvenir en CrossFit, il y en a 2. Il y en a un qui est plus sur le sens du spectacle. Parce que j'ai jamais vécu ça ailleurs. C'était les Wodapalooza à Miami en janvier là. C'était incroyable parce que toutes les personnes que je regarde en vidéo, j'ai examiné leurs vidéos pour faire les mouvements de gym, pour des haltéros, des conneries, et plein de trucs comme ça. Et du coup, les Wodapalooza, ouais, c'est incroyable. C'est un truc à faire au moins une fois dans une vie et j'aimerais bien retourner plusieurs fois encore. Mais c'est le spectacle, c'est les stars, c'est un niveau incroyable. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir. Après, sur le plan personnel, l'un de mes plus beaux souvenirs, ça a été l'année dernière, les Battle of Normandie. J'étais en équipe avec Pierre Macon. Je faisais sa programmation à un moment aussi. Très bonne programmation, Pirate Programme. Et à ce moment-là, on était à côté de Antoine Dumain et Olivier Bonino, 2 très bons athlètes. Antoine Dumain qui est athlète régional, bientôt athlète Games, je lui souhaite. Mais voilà, des très gros athlètes et le fait d'avoir gagné avec Pierre Macon qui est un gros athlète aussi, moi je savais que j'étais encore un peu en dessous. C'était une vraie fierté d'avoir pu tenir, d'avoir pu apporter mon haltéro, apporter ma force
et que lui m'apporte tout son conditioning et toute son expérience. Ça a super bien matché et j'ai été très fier de cette compétition. Mes ambitions, elles ont repris pour les Battle of Normandie. Je me suis relancé en indiv. J'ai eu beaucoup de doutes en indiv parce qu'en équipe, je brillais, on va dire, je faisais que des bons résultats. Et en fait, en équipe, tu caches tous tes points faibles. Tu peux les cacher et tu peux faire ressortir que tes points forts. Si l'équipe est bien goupillée, si tu arrives toujours à avoir quelqu'un qui prend les WOD un peu plus durs, toi, tu pars sur les WOD plus faciles pour toi, bien sûr. Donc du coup, je cachais un peu mes lacunes là-dessus. Et en fait, je me suis mangé une claque à 25 ans de me dire putain, il y a encore des compétitions où sur un WOD je peux faire premier et l'autre WOD je peux faire 25e sur 40, c'est pas normal, Et du coup, j'ai fait un gros travail, surtout sur le plan conditioning, ma gym, le mindset, super important aussi. Et là, du coup, au Battle of Normandie, j'ai repris vraiment un goût, un plaisir et puis cette rage de me dépasser et de vouloir dépasser ce qu'il y a à côté. Bon, je fais 4e, la place du con, encore une fois, là c'est la deuxième compétition cette année après les Buddy Fit avec la team de Training Distribution. Bon, c'est comme ça, le podium, encore il manque du travail, c'était solide devant et je suis jeune donc il faut encore que je bosse.